Ne retourne pas au Canada. Les non-vaccinés ne partiront jamais. Information pour ma fille. Ma fille Luba a quitté le Canada pour rester avec une amie en Floride avant que la folie ne s'intensifie. Son ego et l'ego collectif qui l'entoure la convainquent de retourner au Canada. Parce que c'est la règle. Luba veut vivre en Floride, mais elle est guidée par l'esprit inconscient et collectif de l'ego. Je suis guidée par mon âme, non seulement pour essayer de la guider, mais aussi pour créer cette lettre informative adressée à tous et la transformer en une vidéo qui servira à d'autres individus conscients. Merci donc de partager cette vidéo au plus grand nombre. Beaucoup de gens s'éveillent et partagent les horribles faits de ce qui se passe dans le monde de mensonges et l'illusion dans laquelle nous vivons. Mais seul Guy parle de la seule solution. Guy est l'ex-docteur Guylaine Lanto, auteur du best-seller La Mafia médicale et Que diable suis-je venu faire sur cette terre? M'accomplir. Même Dave Reich, qui expose toutes les informations détaillées et cachées depuis plus de 3 décennies, ne parle pas clairement de la seule solution. Cher Luba. Luba signifie l'être aimé en ukrainien. Tu m'as donné l'opportunité de t'écrire cette lettre, mais aussi de la partager avec tous ceux qui sont prêts à l'entendre. Le temps nous est compté. Je dois dire la vérité, même si elle paraît moins belle, voire difficile à exprimer. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à me convaincre qu'elle a atteint le point de non-retour. Le gouvernement est corrompu. Le système monétaire ne sert que les riches. Les valeurs et la morale s'effritent. La guerre, le meurtre et le vol hantent notre quotidien. Tous les fondements de la société s'écroulent, à commencer par la famille, qui éclate de partout. Le temps qui s'accélère charrie dans son courant des événements mondiaux de plus en plus contraignants. Nous vivons le grand étouffement planétaire, la souffrance sans borne et le désespoir le plus profond, anticipant déjà avec résignation la fin de l'espèce humaine. L'humanité est dans un monumental cul-de-sac. Partout, on parle de crise financière, politique, sociale, économique, morale, climatique. Or, ce n'est rien de cela. C'est d'une crise évolutive dont il s'agit. Plutôt que de lutter pour la freiner, pour tenter de revenir en arrière, s'accrocher à ses acquis ou attendre le sauveur promis, pourquoi plutôt ne pas faire le contraire? Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Osons voir les événements avec des yeux différents et un regard panoramique. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique, et de modifier en conséquence notre façon d'être et d'agir. Notre destin nous appartient. À nous de découvrir la vie sans mort et de créer
le paradis sur terre. Ces mots sont écrits au dos du premier livret de la série des 10 livrets de Persocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Un esprit normal ne veut pas écouter ces absurdités, car cela implique que la personne doit changer, s'adapter, entrer en action, évoluer, créer une toute nouvelle vie. C'est beaucoup trop difficile. Elle préfère simplement demeurer positive et croire que tout ira bien pour elle. À partir que l'extinction de l'humanité est à nos portes, nous sommes en plein apocalypse et c'est très bien ainsi. Tous les bouleversements sociaux et terrestres annoncent la fin de ce monde de mensonges. De ces cendres émergera le paradis sur terre. Reste à savoir si nous voulons participer ou non à l'instauration d'un nouveau monde, d'un nouveau règne, d'un nouvel être. Actuellement, chaque être humain vivant sur Terre arrive à l'embranchement de 3 chemins. Le premier lui propose la facilité, puce, passeport vaccinal et revenu d'existence. Le deuxième lui apporte la maladie, la souffrance et le désespoir, le conduisant à une mort lente ou rapide. Quant au troisième, il fait appel au courage et le propulse dans une transformation en un être diésique, but ultime de toute évolution terrestre. Luba, il y a 20 ans, tu m'as vu prendre la décision de quitter le monde de mensonges. Je n'ai pas compris à l'époque que prendre la décision d'arrêter de payer l'impôt sur le revenu signifiait que je faisais un pas monumental hors de la citoyenneté. Aujourd'hui, avec toutes les calamités et la surface progressive de tous les mensonges entourant la COVID, même les individus très conscients continuent d'être aveugles sur le fait que le moyen simple de sortir de ce gâchis est d'arrêter de payer les taxes. À l'exception de Guy, pratiquement personne dans les médias alternatifs n'ose aborder ce sujet des impôts. Tout le monde a été programmé pour croire qu'il doit être le citoyen d'un pays et en être fier. Le fait est qu'un citoyen est un esclave. Les taxes que je paye, l'impôt sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes d'immatriculation, taxes sur les biens et services, etc., ne sont que des taxes d'esclaves. Bien sûr, l'esclave paie avec joie son propre esclavage et s'imagine qu'il est libre et qu'il contribue à la société. Luba, ton âme et la mienne ont conspiré ensemble il y a plus de 11 ans afin de créer la situation où tu as accepté d'essayer d'aider mon cabinet dentaire à survivre afin d'en prendre les charges financières. Finalement, je suis allé en prison et tu as dû déclarer faillite. Tu as été si en colère avec moi durant si longtemps que tu ne pouvais pas voir à quel point cette création t'a été bénéfique, car tu as personnellement expérimenté un aspect de limitation du système.
La seule voie à suivre pour les individus conscients est de sortir totalement du système. Tu ne peux pas en sortir partiellement en essayant de préserver certains avantages du système. Le choix est simple, dedans ou dehors. Ne pas accepter le vaccin n'est que le premier pas vers la sortie. Tu ne peux demander la permission à aucune autorité perçue de faire ou de ne pas faire, car cela ne fait que confirmer que tu es un esclave et que tu te comportes comme tel. Tu n'obtiendras pas la permission de sortir du Canada. Je le sais avec une certitude absolue. Si tu quittes la Floride, tu resteras emprisonné au Canada. Je n'exagère pas. Je t'envoie le lien pour Max Igan et sa chaîne The Crow House. Il a quitté l'Australie parce qu'il a intuitivement commencé à sentir qu'il devait le faire. Il est maintenant au Mexique et bien qu'il aimerait retourner en Australie, il sait que c'est impossible s'il tient à continuer à dire la vérité. Max est incroyable. J'espère que tu choisiras de l'écouter. L'Australie n'a qu'une longueur d'avance sur le Canada. Il gère la météo et crée des inondations sans précédent dans la région de la Gold Coast pour voler toutes les propriétés et pousser sans fin les gens dans les camps COVID. Tu n'as probablement pas entendu parler de ce qui se passe à Shanghai. Plus de 26 millions de personnes dans cette ville sont totalement enfermées dans leurs appartements depuis le 5 avril. Ils sont affamés. La nourriture a été promise par le gouvernement, mais n'arrive pas, et des gens sautent maintenant de leur balcon. La COVID est loin d'être terminée. C'est un fait. Il n'y a nulle part où se cacher des autorités perçues. Ceci dit, pour traverser cette longue période de transition, certains endroits offrent de meilleures options que d'autres. La Constitution américaine contient le deuxième amendement, le droit du peuple de détenir et de porter des armes. Le Canada et l'Australie n'ont pas ce droit et par conséquent, il est beaucoup plus facile de les éliminer. Regarde ce qui a été fait aux camionneurs. Plus d'accès aux comptes bancaires et confiscation et ou destruction des camions. La Floride est l'un des meilleurs États car la météo y offre un énorme avantage. Tu peux y cultiver des aliments presque toute l'année et tu n'as pas à te soucier du chauffage. Ottawa, Canada, n'offre pas ces avantages. Ici, en Colombie, nous avons récemment reçu la facture de la taxe foncière. Et cette année, elle est passée de 300 à 2000. C'était l'encouragement dont nous avions besoin pour ne pas payer cette taxe. Tu sais qu'il y a 20 ans, j'ai pris la décision d'arrêter de payer l'impôt sur le revenu, mais j'ai continué à payer toutes les autres petites taxes et inscriptions. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous sommes complètement sortis du système. Le système auquel je fais référence n'est pas le système colombien, mais le système d'asservissement mondial. Au fur et à mesure que tout se désintègre, il deviendra de plus en plus inconfortable et difficile de survivre dans l'illusion, dans le monde de mensonges.
C'est pourquoi tu dois prendre la décision dès maintenant. Où veux-tu habiter? Si la réponse est la Floride, alors tu dois planifier intelligemment autant que possible et faire tout ce qui peut être fait pour que cela se produise. Tu n'as besoin de la permission de personne pour vivre sur la terre. Les Mexicains et toutes sortes d'autres immigrants affluent aux États-Unis. C'est une politique d'ouverture des frontières pour eux. Tu t'es déjà demandé pourquoi les États-Unis non seulement autorisent, mais surtout invitent un flux d'immigrants illégaux. Tu peux choisir de vivre où tu veux sur cette terre. Tu es une souveraine. Cela signifie qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de toi. Il n'y a personne entre toi et Dieu, parce que Dieu, Esprit, est à l'intérieur de toi. Cependant, le fait que je prononce ces mots ne veut rien dire. Tu dois savoir que c'est la vérité, la seule vérité et par conséquent la seule solution. Bien sûr, je me dois de parler de l'Ukraine. Cela m'amuse de constater que mon vrai moi, mon âme, a créé pour cette expérience de vie l'environnement d'une Canadienne née dans une famille ukrainienne très nationaliste. Te souviens-tu peut-être un peu de ton éducation en école ukrainienne? L'Ukraine a toujours eu une expérience très tumultueuse. J'ai récemment réalisé une vidéo intitulée L'Ukraine, la Russie et la nazification de l'Occident. Pour ton propre bénéfice, regarde cette vidéo afin de comprendre la vue d'ensemble de ce qui se passe géopolitiquement dans le monde aujourd'hui. Regarde ceci, l'histoire occulte de la diabolique mafia Khassar, partie 1 et 2. Tous les liens sont ici. Voici quelques captures d'écran intéressantes afin de la compléter d'informations qui ne sont pas incluses dans les vidéos. On apprend que c'est Khassar qui sont devenus des Juifs, mais aussi des chrétiens. Donc, les Khassars ont infiltré la partie juive et la partie chrétienne. Je crois qu'il est extrêmement utile pour chaque individu conscient d'en apprendre davantage sur cette histoire occulte. Pourquoi cette information a-t-elle été cachée? En 1 heure, tu apprendras ce que tu dois savoir pour avancer avec sagesse à travers les défis à venir. Alexandre Solzhenitsyn a déclaré: vous devez comprendre que les dirigeants bolcheviques qui ont pris le contrôle de la Russie n'étaient pas des Russes. Ils détestaient les Russes. Ils détestaient les chrétiens. Poussés par la haine ethnique, ils ont torturé et massacré des millions de Russes sans la moindre once de remords. Il ne peut pas être surestimé. Le bolchevisme a commis le plus grand massacre humain de tous les temps. Le fait que la majeure partie du monde ignore et ne soucie pas de cet incommensurable crime est la preuve même que les médias mondiaux sont entre les mains des auteurs de ce crime. Enfin, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, tout comme Poutine,
Trudeau, Xi, Biden, Trump, etc. Zelensky est une énorme marionnette, achetée et payée. Voici la photo de quelques-uns qui sont passés par le Forum économique mondial et les jeunes dirigeants mondiaux. Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise. Trudeau, Macron, Boris Johnson, Mark Zuckerberg. Tedros, directeur de l'OMS. Ursula von der Leyen, présidente Commission européenne. Christine Lagarde, présidente Banque centrale européenne. Gavin Newsom, gouverneur de la Californie. Merkel, Gates, Scott Morrison, premier ministre australien. Jeff Bezos, et ainsi de suite. Il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Dès la première minute de notre naissance, nous avons été programmés. J'ai vacciné mes 2 enfants parce que ma mère, et plus tard le système, m'ont appris que c'était la bonne chose à faire et que tout le monde le faisait. Aujourd'hui, je sais que de tout temps, toutes les autorités dans tous les domaines m'ont toujours trompé. Ni bien, ni mal, simplement animal. L'évolution n'est pas finie. La raison n'est pas le dernier mot, ni l'animal raisonnant la figure suprême de la nature. De même que l'homme a émergé de l'animal, de même de l'homme, le surhomme émerge. Sri Aurobindo. Gratitude, Luba, pour m'avoir donné cette opportunité de commencer une nouvelle direction avec mes vidéos. Je serai toujours là pour te guider avec des suggestions détaillées sur la façon de naviguer à travers la transition. Contacte-moi et je serai là. J'ai confiance que tu as le courage nécessaire en toi. Laisse-le simplement s'exprimer. Amour infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. Réjouissons-nous, parce que tout ce qui déroule dans le monde de mensonges, ce n'est qu'illusion. Et ce monde de mensonges se désintègre devant nous de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous construisons ce que nous avons dit était impossible. Pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour séjour de longue durée au Cascada Café Retiro en Colombie. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année et le climat montagnard tempéré rend la vie très confortable ici. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Amour infini.